Du coup, moi, je m'appelle Charles Buasson, je suis P2016 et ce programme, j'en parlerai plus en détail, mais il est né au sein de Centrale. Notamment, il a été créé par l'ancien directeur international de Centrale, Christopher Cripps. Et j'ai été mentoré du coup dans ce programme-là, moi, en 2016 et j'ai adoré l'expérience et du coup, j'ai pris le parti de le faire agrandir parce qu'il le faisait qu'à un seul groupe à l'époque et donc de tirer parti de le faire agrandir. Et on va présenter aujourd'hui avec Clara. On va ajuster notre déroulé. Du coup, Clara, je te propose de te présenter rapidement. Oui, merci. Trop bien. Moi, je suis Clara, du coup, promotion 2021. Je travaille aujourd'hui à la SNCF en tant que développeuse informatique. Et sur mon temps libre, j'ai rejoint l'association des alumni et je suis vice-présidente chargée des jeunes promotions. Donc, les jeunes promotions, c'est les promotions diplômées depuis moins de 10 ans. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de créer un programme de mentorat. Et donc, j'ai été mise en contact avec Charles, mais on en parlera après. Je pense là, ma Patrick. Très rapidement, donc moi je fais partie des vieux. Donc Promo 86, je suis permanent à l'association et je m'occupe du service carrière. Donc je reçois pas mal d'élèves qui sont en questionnement ou des jeunes diplômés. Nous faisons déjà un programme de mentorat à l'association des jeunes filles étudiantes et un programme de mentorat des élèves étrangers d'une manière beaucoup plus, on va dire, légère, plus pour les aider à s'intégrer dans la société française. Et donc, l'idée de faire un mentorat des étudiants par des jeunes diplômés, quelque chose qui est en réflexion depuis un certain temps, et le fait que Clara et Charles puissent prendre les choses en main justement est le bienvenu. Moi, je je dirais, une sorte d'arrière-front logistique si besoin au niveau des mairies. Et puis, si je peux donner quelques conseils, je ne m'en priverai pas, ils sont utiles. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Et du coup, ce qu'on vous a prévu pour aujourd'hui, il y a différents moments. Donc, juste après, on va vous donner la parole justement pour comprendre d'où vous venez et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être là. Après, on a une vingtaine de minutes qui est assez peut-être sur la présentation du programme, les tenants, les aboutissants, comment est-ce qu'il a été créé, comment est-ce qu'il fonctionne, de manière à ce que vous puissiez vous projeter de la manière la plus concrète possible. Après, on aura une vingtaine de minutes, plus en sous-groupe, pour vous laisser le temps d'expérimenter un peu le type de conversation que vous pourriez être amené à avoir avec les mentorés, sur les envies, des éventuelles peurs de devenir mentor. Et puis, on terminera par 5 minutes très concrètes de c'est quoi les prochaines étapes et une quinzaine de minutes sur des questions-réponses. On va commencer par un tout petit peu d'historique, je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, c'est un programme qui est né un peu de manière fortuite à Centrale, quand Christopher Kate était l'ancien directeur international, qui est américain du coup, pays dans lequel le mentorat est plus développé que chez nous. Il était en voyage international au Brésil, il s'est retrouvé coincé à cause de l'éruption du volcan islandais et ils ont commencé à avoir des discussions qui étaient non académiques sur des sujets assez proches de ceux qu'on va du coup aborder l'année prochaine. Et au retour sur le campus, il y a des élèves, 3-4 élèves qui l'ont contacté en disant: «Ah, bah, c'était vraiment génial, est-ce qu'on pourrait continuer?» Et donc, c'est comme ça qu'un premier groupe a été créé. Il a continué à le faire tourner au sein de Centrale où tous les ans, il recréait un groupe avec 3 ou 4 jeunes centraliens. Et lui, il a essayé à l'époque d'embarquer deux trois collègues et ça n'a jamais forcément beaucoup abouti. Et puis moi, je l'ai rencontré en 2016. À un moment, il avait quitté Centrale. Il était devenu directeur international de Paris Sciences et Lettres, donc qui est une grosse structure et donc il avait plus de contact direct avec les jeunes et on a envie de pouvoir continuer à interagir avec de la jeunesse. Et moi, je montais une communauté en France de jeunes très engagés sur différentes thématiques et de plein de parcours différents et qui avaient une demande d'avoir un accompagnement plus sur des sujets perso. Et du coup, on a repris son déroulé initial tel qu'il le faisait. Moi, je me suis servi des compétences d'ingé, de faire des déroulés pédagogiques, quoi. Donc, c'est quoi la structure? Comment est-ce qu'on peut faire des déroulés qui sont le plus autoportants possible pour des bénévoles dont c'est pas forcément le métier, dont c'est jamais le métier, en fait, la plupart du temps. Et on l'a fait passer de 5 à 10 groupes entre 2016 et 2020, en allant accompagner des jeunes étudiants et jeunes pros jusqu'à une dizaine d'expériences qui principalement venaient de grandes écoles. Et en 2021, il y a eu un gros appel à projets. Il y a un hélico qui passe à côté de chez moi, j'espère que vous l'entendez pas trop. Un gros appel à projet du gouvernement, un jeune, un mentor, qui avait pour objectif d'identifier des programmes de mentorat qui fonctionnaient déjà bien, de les réorienter vers des profils dans une optique d'égalité des chances et de les faire passer à l'échelle. Et du coup, on a candidaté avec une autre structure qui, elle, était historiquement spécialisée sur accompagner les professionnels de l'insertion, donc les gens chez France Travail, par exemple.
Et ensemble, on a adapté le programme et on l'a déployé. Aujourd'hui, il tourne encore à jusqu'à 700 jeunes par an, principalement issus de France Travail et maintenant des lycées professionnels. Et donc, en termes d'ordre de grandeur, on y a 250 jeunes entre 2016 et 2020, plus de 1500 du coup via le programme avec France Travail et les lycées pro. Et donc, on a adapté la logique du mentorat en collectif, du peer mentoring, est la même à chaque fois et les séances peuvent changer, l'indication, la formation peut changer, mais c'est globalement les mêmes structures. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut l'adapter aux premières années. Et Clara, je te laisse raconter notre rencontre. Oui, et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai rejoint l'association des alumni il y a 1 an tout pile. J'avais en tête, d'essayer de recréer du lien entre les promotions et aussi d'essayer d'avoir, plus d'accompagnement des étudiants par les alumni. Différentes choses, je trouvais que déjà les alumni n'étaient pas du tout présents, sur le campus, alors que pourtant à chaque fois que j'en ai rencontré, je trouvais que c'était hyper précieux, pour, choisir un peu, juste s'orienter. Et il y a surtout eu un déclic, c'est qu'à un moment, j'ai discuté avec un ami en fin de troisième année et cet ami me disait: «Mais en fait Clara, bah, je sors de Centrale là et je sais pas ce que je veux faire». Et j'avoue que moi, ça m'a beaucoup marquée. Je me suis dit: «Waouh, mais l'école a vraiment loupé un truc» et je pense que peut-être que discuter avec des amis, ça aurait pu l'aider. Et donc quand je suis rentrée à Centrale Supélec Académie, j'ai commencé à dire: «OK, je vais monter un programme de mentorat pour les étudiants» et des personnes m'ont mis en contact avec Charles. Et donc du coup, à partir de là, on a essayé de voilà, on a lancé le programme, on a échangé, avec différentes personnes à l'école, notamment Christophe Lowe qui est en charge, des APP et des API, donc les anciens ADPL centraliens. Je crois que côté Supélec, il y avait rien, d'équivalent et c'est des ateliers pour réfléchir à son projet professionnel. Le fait le ce qui était dommage avec ces ateliers, c'était juste que, quand on était à l'école, je pense que tous les jeunes pros pourront en témoigner, mais enfin, avec moi, dans le nouveau cursus, on avait tendance à dire que c'était pipeau et que ça ne servait à rien et en fait, avec le recul, bah, c'était hyper précieux et donc l'idée de ce programme, c'est un peu de venir en complément des APP, des API existants pour, pas les remplacer, mais plutôt essayer de vraiment, aider les étudiants vraiment à continuer à réfléchir à ça, même en dehors de ces ateliers qu'ils considèrent peut-être pas très utiles, sur le papier. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Et du coup, pour donner un tout petit peu de contexte, moi, j'interviens sur le côté déroulé, accompagnement, déroulé pédagogique, formation, vous verrez, on rentre là-dedans. Et j'ai monté en 2019 une structure qui s'appelle We Are One, ce qui donne WOW en acronyme, dont l'intention, enfin, dont la conviction initiale, c'est de se dire que c'est parce qu'on va avoir du temps de réflexion individuelle qu'on va pouvoir se poser des questions de sens, des questions de où est-ce que je peux avoir de l'impact, parce que je peux être le plus pertinent. Et donc, on intervient beaucoup, beaucoup en école avec à chaque fois les mêmes ingrédients qui se retrouvent ici, du collectif, du développement de pouvoir d'agir et donc de comment est-ce que je retrouve moi un endroit où je peux agir avec quels outils et à chaque fois par la mise en place de 4 capacitants qui là se retrouvent à l'échelle du petit collectif de 4 mentorés et de 1 mentor et qui peuvent se retrouver également sur des systèmes plus globaux d'un bachelor entier ou d'un master ou des choses comme ça. Donc maintenant qu'on a un peu le côté historique, rentrons, dans le vif du sujet, sur, la structure, comment le parcours il fonctionne et qu'est-ce qui est différenciant dans le fait que ce soit du mentorat, en collectif? Clara. Oui, alors du coup, le programme, c'est donc je vous l'avais déjà enfin, je vous l'avais déjà dit par mail ou par WhatsApp, donc ce sera un programme qui durerait 12 mois. L'objectif, c'est d'avoir des étudiants, des groupes avec 4 étudiants et un mentor. On est encore en réflexion sur le mix ou non mixte. On s'était dit que plutôt on allait laisser le choix aux étudiants, donc si de choisir. Donc, on verra ce que les étudiants choisiront. L'objectif, c'est de lancer le programme en novembre 2025, donc novembre qui vient. Le terminer globalement en novembre, décembre 2026. Là, c'est pour le programme en collectif. Et ensuite, il y aura 6 mois de suivi individuel où en fait, là, c'était plus pour pour répondre à la problématique du: «Ah et si les étudiants partent en S8, donc ils partent à l'étranger, bah, les groupes vont peut-être exploser» et donc on s'est dit que sur, le S8, on vous proposait de faire plutôt 6 mois de suivi individuel plutôt que, du, programme collectif comme avant. On vous propose un lancement et un atterrissage collectif, donc ce sera des séances collectives, en présentiel a priori avec les étudiants et les mentors. Et les mentorés seront, donc a priori des volontaires, tout comme, les mentors. Donc on a fait un appel à volontaires et vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Et tout ça, c'est parce que c'est le programme, pilote et après à terme, on aimerait donc l'étendre à toute, la promotion. Mais comme c'est la première année, là, on se limite à un petit nombre de mentors, un petit nombre d'étudiants, pour, faire, le test, on va dire.
qui est petit, mais qui est quand même assez conséquent pour, C'est ça. pour un premier pilote. Je rajoute 2 points. Il y a à la fois l'enjeu du S8 à la fois sur le suivi individuel, et il y a aussi le fait que sur les 12 premiers mois, ils sont thématisés. On verra les thématiques juste après. Et que du coup, on les a construites en connaissant bien la population et qu'on va accompagner. Mais en même temps, il y a des problématiques plus individuelles. Et donc, ces 6 mois-là, ils sont aussi pensés une fois que la confiance, elle est très bien posée par le collectif, qu'il puisse y avoir des thématiques plus individuelles. Historiquement, les demandes sont assez variées. Il y a des gens qui sont très en demande et d'autres qui le sont moins, qui changent complètement de vie parce qu'ils arrivent en S8 dans un pays qui est très loin. Donc, ça sera plus individuel et en fonction des besoins des uns et des autres. Tu nous présentes le parcours? Oui. Alors sur le parcours, comme l'a dit Charles, donc il y aurait 10 thématiques, donc 10 séances. Donc les séances, elles seront espacées à peu près de 1 mois et demi. Ça sera découpé en 3 grands thèmes. Donc le premier, c'est apprendre à me connaître. Donc c'est pour que les étudiants, ils sachent un peu mieux ce qu'ils veulent, qui ils sont, et finalement, en fait, dans leur inconscient, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. À partir de ça, on va savoir, enfin, il y aura la partie construire à partir de qui je suis. Et enfin, donc la partie se projeter dans le monde. L'idée, en fait, c'est de pouvoir accompagner les étudiants à mieux se connaître, mais également, du coup, ensuite à pouvoir, en sachant ça, mieux construire leur parcours académique et leur parcours professionnel. Pour les mentors, on aura une formation de 3 heures au rôle et à la posture de mentor, donc au début du parcours, qui pourra se faire sur une soirée. Et après, on aura un livret de mentor qui vous sera, bien sûr transmis et qui vous accompagnera, sur toutes les séances. Et on Voilà. en reparlera juste après pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et vraiment avec le recul, les éléments qui sont les plus différenciants, dans ce mentorat en collectif, versus un mentorat qui est plus individuel. À ce jour, en tout cas en France, je ne connais pas d'autres, structures qui font ça, pour info, donc c'est pas encore très démocratisé. Donc il y a plusieurs éléments différenciants. Le premier, c'est les échanges entre pairs, donc il y a un vrai levier de valorisation et de légitimation. Donc je suis pas le seul à être confronté à mes problématiques. Il y a vraiment un truc dès la première séance qui se joue de manière régulière de: «Ah, en fait, il y a des gens qui utilisent les mêmes mots que les miens, pour décrire, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui». Et il y a un truc qui se joue qui est super intéressant c'est fort d'être accompagné, c'est encore plus fort d'être accompagnant. Donc d'avoir un mentor qui m'aide, ça m'est utile. D'avoir un autre mentoré qui dit: «Ce que tu m'as dit, ça m'a aidé». On passe à une échelle, à une étape d'après en termes de confiance en soi. Le deuxième point, c'est le côté, levier d'individuation progressive. Donc autant par le collectif et entre pairs, je m'aperçois que je suis pas seul à être confronté à mes problématiques et en même temps, je vais pas aborder les mêmes questions avec les mêmes réponses et donc il y a un côté individuation, qui se joue, quoi. Je suis unique dans le groupe. Ce qui va m'être particulièrement utile dans le fait d'avoir confiance dans le choix, de mon orientation au sein de Centrale, dans le choix de mes premiers choix professionnels, plutôt que de suivre, la majorité des gens ou ce qu'on a pu me dire à droite à gauche ce qui était bien pour moi. Ce qui souvent est le cas, pour des élèves qui ont pu faire une prépa notamment, où on est dans le cursus, on arrive à Centrale et ça peut être le cas, 3 ou 4 ans plus tard si on n'a pas fait ce travail-là. Après, c'est de la pédagogie qui est très conversationnelle, donc les différentes thématiques, elles sont pensées. Il y a des sous-questions qui sont envoyées et que vous pourrez envoyer à vos mentorés, et on part véritablement, de leurs problématiques, au démarrage, d'envie, de ressenti et les déroulés qu'on va vous donner, ils sont là en support et si vous avez l'impression qu'il faut rajouter des éléments, qu'il faut inverser l'ordre dans lequel c'est pensé, parce que pour votre groupe spécifiquement, ça a beaucoup plus de sens, c'est vous qui êtes les plus proches, qui êtes les plus proches de la réalité terrain sur votre groupe, donc qui êtes les plus sachants, quoi. Et enfin, c'est pensé comme, Clara l'a dit rapidement, d'intégrer dans les élèves avec Centrale Supélec et ça va compléter, les APP et les API, qui étaient anciennement, appelés les ADP à la centrale. Je rentre un peu dans les thématiques, parce que moi, on a pensé ça, Clara, non, c'est toi qui commence et on alterne. Vas-y. Ouais, on a pensé ça, on est preneur de vos retours. A priori, ça devrait plus trop bouger, mais voilà, on est quand même preneur de vos retours. Donc sur la première partie, ça serait durée de novembre 2025 à février 2026. Ça serait 3 séances, vraiment pour que les étudiants, ils apprennent à se connaître et donc aussi en groupe, en fait, que vous appreniez à vous connaître. Donc on aurait la première séance, ce serait Fishbone. C'est un peu retracer son parcours et rencontrer, les autres. Ça, c'est vraiment un peu, la séance, on brise la glace, quoi. On se rencontre et on se parle honnêtement de, en fait, qui on est et qu'est-ce qui est important pour nous. Après, la deuxième séance, c'est plus on se parle de nos forces et de nos valeurs. Ça, c'est pareil, c'est aussi pour, nous aider à mieux nous connaître et la troisième séance, vous le connaissez peut-être, c'est la méthode DISC. Donc c'est pour, essayer d'analyser son style de leadership, pour comprendre comment est-ce qu'on
quelles sont nos forces pour influencer les autres et notre communication. Ça, c'est quelque chose qui est très classique et ça, c'est des choses sur lesquelles on va s'appuyer sur les séances d'après pour pouvoir en fait, mener les réflexions. Merci beaucoup et après du coup les séances d'après, elles sont vraiment sur comment est-ce que je construis de cette nouvelle connaissance de moi que je suis en train de développer, comment est-ce que je construis mes prochaines étapes. La séance 4, elle est charnière entre les 2, héros et bac personnel. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux prendre du recul sur les modèles, les personnes, auxquelles je fais consciemment ou inconsciemment référence, quand je vais prendre des décisions. Et s'il me manque des personnes, comment est-ce que je peux aller, identifier les 3, 4, 5 personnes, et vous en ferez probablement partie en tant que mentor, à qui je peux aller, poser des questions quand j'ai des sujets sur lesquels, j'ai pas la réponse tout de suite. 5e étape sur des questions d'ambition et de réussite, donc c'est comment est-ce que je peux prendre, je disais tout à l'heure, du temps pour définir moi ce que je vais considérer comme du succès. Et parce que, mon entourage familial, potentiellement ce qui peut être dit, à Centrale, par des profs, par le salaire à la sortie et cetera. Et donc comment est-ce que moi je définis ça et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour mes 3 à 5 ans qui viennent, non seulement dans les années à Centrale, mais également après dans les premières années d'insertion pro? Et enfin, et là, on arrivera en juin, juillet à des moments où ils doivent choisir, s'ils font un S8, s'ils font un DD, s'ils veulent, partir faire un truc avec les secs et cetera. Et c'est à dire comment est-ce que ça peut m'être utile, et activable, dans, le choix pour ma 2e année, ma 3e année, en particulier à un niveau, dans Centrale et potentiellement au début des années de césure. Quelles sont les thématiques, la taille de la structure, quelles sont les industries qui pourraient m'intéresser, et cetera. Ensuite, du coup, sur la deuxième partie, la dernière colonne, c'est, des séances qui auront lieu donc en deuxième année, donc sur, le S7 Non, si je me trompe pas. S7, ouais. Donc c'est plus des séances où on s'analyse et on réfléchit en fait à quelle est notre perception du monde et en fait, donc, il y a image de soi, rapport au pouvoir, rapport à l'argent. Hem et je pense que pendant toutes ces séances-là, on continuera quand même à creuser ce qui a été fait avant et notamment peut-être les réflexions sur, le secteur et le cursus. Parce que c'est le moment aussi où les étudiants potentiellement, donc ils finalisent leur dossier par exemple pour les doubles diplômes. Donc S8 normalement c'est déjà joué en fin de première année. Par contre, c'est aussi le moment où ils vont commencer à se poser des questions sur la césure. Et donc je pense que les sujets d'avant vont traîner, mais comme ça, on a quand même du temps aussi pour, vraiment se poser des questions sur, voilà, l'image de soi, rapport au pouvoir, rapport à l'argent. Et dernière séance, c'est, plus pour clôturer le programme tous ensemble avant les départs en S8, heu et je pense que c'est juste une séance d'atterrissage un peu classique. Et une séance, c'est un moment de relecture, aussi pas mal de qu'est-ce qui a bougé pour moi, depuis un an? Qu'est-ce que j'en garde, et cetera, qui va être un ancrage sur tout ce qui s'est joué, pendant cette année-là. En termes de ressources, du coup, l'idée, c'est d'être comme je le disais tout à l'heure, c'est que des gens qui ne sont pas dont ça peut être, souvent la première expérience de mentorat, qui ne sont pas, professionnels de l'accompagnement, puissent, justement, aller accompagner des jeunes. Donc il y a plusieurs types de ressources. Pour chaque séance, vous allez avoir donc on vous donnera un livret, mentor qui reprend, les intentions initiales, la posture du mentor, un résumé de ce qui va être dit, pendant la formation et puis qui va vous donner, séance par séance, des propositions de déroulé. Avec à chaque fois, pourquoi est-ce que ce thème il est important? Des astuces et des bonnes pratiques spécifiques à cette, thématique-là et un déroulé qui vous est conseillé, qui à chaque fois est souvent le même. Vous introduisez la thématique, vous dites pourquoi est-ce que, vous en tant que pourquoi c'est important? Pourquoi vous en tant que mentor, enfin, quel est vous, votre rapport, à cette thématique-là? Comment est-ce que vous avez évolué par rapport à ça? Ce qui légitime beaucoup, pour les mentorés de commencer du coup d'accepter entre guillemets de pouvoir se poser des questions, que d'entendre quelqu'un qui a, 5-10 ans de plus qu'eux, qui est toujours en train de se poser ces questions-là ou qui a eu ce cheminement-là, équivalent quoi. Hem Et en annexe du livret, de manière plus globale, on va donner d'autres types d'activités qui sont en lien avec les thématiques et qui peuvent, vous être utiles, notamment dans l'accompagnement individuel ou s'il y a des besoins spécifiques qui remontent. Et en cas de question, on va avoir en parallèle un groupe WhatsApp avec du coup les 25 mentors, de cette, 1re année pilote. Vous allez commencer tous en même temps. Vous allez être sensiblement au même moment, sur les mêmes thématiques et donc il y aura pas mal d'apprentissage également par les pairs, entre vous et s'il y a des différentes questions, probablement qu'il y en a d'autres qui se les posent et donc on pourra y répondre directement comme ça. Sur le déroulé d'une séance, donc il y aura la partie bien sûr, envoi et préparation du sujet. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on vous enverra en avance de la séance, le sujet au mentor
sous la forme d'une dizaine de questions. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous serez autonome avec votre groupe. Et donc, ce sera à vous de caler l'heure du rendez-vous et la date du rendez-vous et l'endroit où vous vous retrouvez d'ailleurs. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on vous donnera un créneau, par exemple une fenêtre, en vous disant voilà, l'idéal, c'est que la séance elle soit posée sur les 2 ou 3 prochaines semaines. Et vous vous organisez pour trouver la date et le lieu où vous vous retrouvez avec votre groupe. Le lieu, donc ça pourra être soit en présentiel sur le plateau de Saclay, mais je pense que ce ne sera pas tout le temps le cas parce que pour les mentors, ça va faire lourd. Sur Paris, on va vous proposer par exemple des listes de restaurants où il y a des salles aussi à la maison Centrale Supélec, qui est du coup un hôtel 5 étoiles à côté des Champs-Élysées, qui sont gratuites et que vous pourrez utiliser pour accueillir les étudiants. Ou sinon, vous pourrez aussi envisager de le faire en visio, c'est tout à fait envisageable. Donc, vous préparez la séance et vous fixez la date et l'endroit du rendez-vous. Ensuite, il y a la rencontre en elle-même. Donc, vous aurez un petit temps en général, je pense, de rencontre de comment ça va en ce moment. Et ensuite, après, le sujet, vous aurez probablement préparé un petit peu. En général, ça se prépare en 15 minutes la séance avec le déroulé qu'on vous donnera. Et le lendemain ou le soir même, vous pourrez faire ensuite un petit mot, un petit feedback sur OK, qu'est-ce qu'on a appris, en quoi cette séance a été utile et et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ouais. 2 petits ajouts là-dessus. On va également vous donner des adresses qui sont, sur le RER B, parce que pour des étudiants de venir à Paris, c'est aussi compliqué, notamment de revenir à Paris parce qu'à ce jour, il y a toujours pas de RER qui va, proche du campus, donc ils doivent descendre et après prendre un bus. Donc potentiellement un endroit sur le RER B, ça peut être intéressant. Premièrement et deuxièmement, vu les cours qu'ils vont avoir, ça sera, et il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà candidaté en tant que mentor. On vous pose la question de qu'est-ce qui vous arrange, en termes de soirée, donc ça sera en soirée, donc s'il y a des jours en particulier qui vous semblent pertinents et ou les week-ends. Et je leur dirai à la formation, mais ce qui est vraiment important, c'est de caler les séances le plus en amont possible, notamment à la fin de la première séance, de caler les 2-3 qui viennent, et de s'y tenir. Chaque séance, enfin, elles sont évidemment liées les unes avec les autres, mais s'il y a un mentoré qui ne peut pas venir parce qu'il y a annulation de dernière minute, moi, mon conseil, c'est vraiment de ne pas décaler la séance, et de faire quitte à faire un rattrapage plus en individuel, soit vous en tant que mentor, soit avec d'autres mentorés en fonction à quel point est-ce que vous êtes avancé dans le programme, de manière à pas de prendre des décalages assez rapidement qui peuvent être importants. Ce qu'on veut notamment on se servira de ces données-là, on demandera les mêmes choses aux mentorés, de manière à ce qu'on n'ait pas dans le même groupe, quelqu'un qui a du rugby le lundi soir, quelqu'un d'autre qui a du basket le mardi soir et quelqu'un d'autre, vous avez compris, et de manière à ce que ce soit en fait très difficile de trouver des dates. Du coup, en termes de bénéfices, il y en a 4 principaux qu'on a pu identifier. La première, on l'a déjà dit, c'est la confiance en soi et en les autres, avec le côté valorisation, notamment par un alumni et par d'autres pairs qui croient en moi. Il y a un côté du coup qui ressort assez forcément sur le côté de booster mon assurance en aidant aussi les autres. Je le disais tout à l'heure, c'est très fort d'être aidé, c'est encore plus fort d'être aidant. Et de commencer à lier des liens solides sur le campus, en particulier pour des profils qui sont plus éloignés, qui ne sont pas des gens qui viennent de grandes prépas et qui ont du coup 80 d'autres personnes dans la promo qui se connaissent déjà, mais donc des internationaux, des personnes qui sont non franciliennes, des prépas qui intègrent moins. J'en parlais l'autre jour pour info, aujourd'hui, dans Centrale, 50% des élèves viennent de 8 prépas seulement. Et du coup, il y a, dans les autres 50% autres, il y a plein de gens qui viennent et qui sont seuls, de leur prépa ou 2 ou 3 personnes et qui ne se connaissent pas et donc le programme, on pense qu'il pourra avoir un impact super positif pour ça, également et pour sortir de mes cercles, dans lesquels je suis déjà, pour ceux qui seraient déjà dans des cercles importants. 2e élément, c'est sur les questions de capacité d'agir et de soft skills. Donc le fait d'identifier ses forces, ses valeurs, mon style d'influence, ça va m'aider à, gagner de la confiance et de prendre des décisions qui sont plus alignées. Je vais pouvoir être capable de développer des soft skills, essentiels qui vont m'être utiles. Comment est-ce qu'un réseau fonctionne? Comment est-ce que je peux aller me présenter la première fois, à une rencontre, avec un entretien, et cetera. Et puis d'avoir un côté de maintenir la motivation sur l'année entière, d'où la cadence, d'une séance toutes les 6 semaines. En réalité, vous l'avez vu tout à l'heure, comme on n'a pas prévu de séance qui sont en juillet et août, on sera plutôt sur une séance toutes les 5 semaines, probablement. Mais il y a du coup un truc de garder cette cadence-là, au fur et à mesure et qui va soutenir l'engagement, même si j'ai des périodes de doute, pour éviter ce que disait Patrick tout à l'heure en fait, on récupère des gens, et ça arrive trop tard quand ils sont mis en relation, avec l'assaut des alumni. Je te laisse la suite, Clarence. Oui, mon objectif bien sûr, c'est aussi d'aider les étudiants, bah, à affiner,
enfin, ce qu'ils veulent, en fait, savoir, qu'ils sachent mieux ce qu'ils veulent, notamment pour, leur parcours académique et leur parcours professionnel. Je pense qu'on a tous des tips, du style: «Ah, en fait, par exemple, si, tu veux faire, par exemple, telle 3e année, bah, tu sais que tu dois, en fait, avoir des bonnes notes, donc travaille bien tes matières». Ça, nous, par exemple, on l'a découvert très tard. C'est des choses qu'on peut leur dire tout de suite et en fait, ça va leur permettre d'éviter d'être bloqués, comme ce qui a été le cas. En tout cas, mon année, moi, il y a pas mal de gens qui ont été bloqués en 3e année, qui n'ont pas réussi à avoir ce qu'ils voulaient parce qu'en fait, ils avaient pas le en fait, avant, en première et deuxième année, ils ne savaient pas que ça allait ce qu'ils faisaient en première et deuxième année allait avoir un impact. Mais il y a d'autres choses, par exemple, donc les doubles diplômes, ça, Mmh. on en a déjà parlé et sur le réseau enfin sur l'orientation professionnelle, je pense que ça coule de source. Le dernier bénéfice, donc c'est l'intégration dans l'écosystème Centrale Supélec. L'objectif, c'est aussi pour les étudiants d'avoir donc des personnes référentes à qui ils peuvent s'adresser pour, s'ils ont des questions en dehors même, de l'école, mais qui restent attachés finalement, à la communauté des alumni. Et c'est aussi, leur permettre d'avoir, un premier contact avec, la communauté des alumni plus grande, plus globale et d'avoir plus facilement ensuite des contacts, pour pouvoir évoluer dans cette communauté. Et d'initier en cela, un truc qui existe encore assez peu, à Centrale en particulier quand on sort, «On m'a aidé, du coup je vais aider en retour», quoi. On pense que sur du long terme, ça peut faire un truc qui est super vertueux, sur, les relations entre les différentes personnes. Et vous, donc c'est notre dernier slide avant après on va partager un côté un peu plus collectif. Du coup pour vous, en tant que mentor, on a identifié 4 avec le recul, des 9 dernières années maintenant. 4 grands éléments avec lesquels les gens ressortent le plus. Bon, la première c'est très simple et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. C'est comment est-ce que vous pouvez, vous engager et donner un peu, à des jeunes de Centrale Supélec, dans un monde, alors qui en plus est de plus en plus chaotique, dans lequel il est de plus en plus difficile de faire des choix. Et donc avec une importance de revenir à soi, et à mon essentiel pour pouvoir faire ces choix-là. Il y a un côté assez, pratico-pratique de formation soft skills. Vous verrez, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez réutiliser par ailleurs et que pas mal de mentors nous disent réutiliser, dans les équipes qui managent, notamment avec, notamment une question de comment est-ce qu'on peut faire pour poser des cadres de sécurité, des ancrages auxquels on est habitué. 3e élément qui est de se connecter aux attentes de la jeunesse. Donc il y a pas mal de choses et pour le coup, plus les mentors sont expérimentés et plus ça joue. De se dire, dans les conversations, quand on sort du script, il y a des choses qui sont super importantes pour cette génération et dont j'avais pas forcément, idée, d'où de la fenêtre dans laquelle je suis. Et enfin, de commencer à contribuer à créer ce lien intergénérationnel dont on parlait tout à l'heure au sein de Centrale Supélec et d'enclencher du coup une solidarité entre générations, dans un monde qui en a bien besoin. 2 dernières slides. La première qui est sur, l'accompagnement. Donc on l'a dit tout à l'heure, juste après le webinaire, vous allez recevoir du coup la présentation que je viens de vous partager, un lien pour candidater en tant que mentor pour celles et ceux qui l'ont pas encore fait. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Et nous, on est, à dispo, par email. Vous nous avez en copie si vous avez d'autres questions, qui demeurent. N'hésitez pas à nous les poser, comme ça on va créer une page, sur, le site des alumni et on pourrait faire un Q&A, et plus on peut avoir les questions en amont, les centraliser et y répondre, mieux on se porte. Après, du coup, il y a cette question de la formation, qui va durer une demi-journée, enfin, qui va durer 3 heures, qui sera probablement en soirée, en week-end. On va voir ce qu'on est capable de proposer. On va faire un sondage à tout le monde une fois qu'on aura les 25 mentors. Donc dans cette formation, il y a c'est quoi les intentions? On revient dessus. C'est quoi le mentorat? C'est quoi ce que ça n'est pas? C'est quoi les rythmes de chacune, chacun, et cetera. Un des dangers d'être mentor, c'est de trouver les solutions à la place des gens. C'est vraiment pas l'intention du mentorat, quoi. Et vous n'êtes pas psy non plus, s'il y a des sujets qui relèvent plus de professionnels, comment est-ce qu'on les repère et on les réoriente, et cetera. Après, une question de compétences de facilitation de groupe. Comment je pose un cadre? Comment est-ce que je m'assure qu'il y a une place égale qui est donnée à chacun? Comment est-ce que je fais s'il y a quelqu'un qui parle tout le temps et quelqu'un qui parle jamais? Des choses comme ça. Des questions de posture, bienveillance, écoute active, non-jugement, des choses comme ça. Et puis, le déroulé du cursus, le suivi, interlocutrice privilégiée que vous allez pouvoir avoir. Il y a des questions d'urgence, des numéros d'appel, entre ce qui se joue à Centrale et ce qui se joue dans ce programme-là. Et suite à cette formation, donc vous allez avoir le mémo, le guide du mentor dont je vous parlais tout à l'heure qui reprend, par étapes, les différentes séquences, avec sur chaque thématique des ressources. Et puis cette communauté sur WhatsApp qu'on va créer. On créera probablement une communauté WhatsApp dans laquelle vous retrouverez aussi vos groupes, de mentorés. Puisque pour vous donner le calendrier, les mentorés, on va leur en parler en octobre, de manière à avoir début novembre, les avoir eu au tel et validés, qui sont au bon endroit, au bon moment, qu'ils ont bien compris, et cetera. Et on va faire le matching, une semaine. Je dirais qu'on mon but, c'est de vous envoyer vos groupes de mentorés et réciproquement une semaine avant, le lancement. Notamment pour que vous puissiez voir d'où ils viennent,
Il y a pas mal de questions que vous retrouvez dans le questionnaire des mentors, donc qu'on va réutiliser pour que le questionnaire des mentors. Et dernière étape, Clara, je te passe la balle sur c'est quoi la chronologie pour vous? Oui, donc la chronologie, c'est vous pouvez vous inscrire, en ligne donc sur le questionnaire avant le jusqu'au 30 juillet. Après, on fera un appel téléphonique individuel de 20-30 minutes avec toutes les personnes, qui se sont inscrites, pour faire une sélection si on a plus de 25 mentors et aussi, enfin, vérifier qu'on n'envoie pas une personne, un peu particulière devant les étudiants, mais je pense que ça devrait aller. On vous confirmera votre inscription par mail. Après, il y aura la formation de 3 heures qui est du coup en soirée. Donc ce sera avant novembre. On vous communiquera la date, enfin je pense qu'on choisira la date ensemble Ouais. et après donc le programme, le lancement en novembre. Il y a aussi une chose qu'on n'a pas vue dans la timeline là, c'est, il y aura la possibilité pour, vous, si vous voulez, d'aller une matinée, à l'école pour faire, une séance, d'APP. Donc c'est, justement les séances des ADPL, enfin donc ateliers projets professionnels et c'est sur, justement les biais, que les étudiants peuvent avoir, heu, avant et du coup qui influent, sur leur choix académique et professionnel. Et comment est-ce qu'on décèle ces biais et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de, les amorcer? Et Ce c'est sera une le bonne 21 octobre au matin. et c'est une bonne C'est manière pour celles et ceux notamment qui n'ont pas connu le nouveau programme, qui n'ont pas forcément été sur le nouveau campus, d'avoir une idée de c'est quoi l'environnement dans lequel les étudiants ils évoluent aujourd'hui. voilà et ce sera optionnel a priori. Et simplement pour dire, enfin, pour rappeler que c'est quelque chose que l'on fait en complète collaboration avec l'école et en approbation forte du enfin, de la direction de l'école, qui juge qu'il y a effectivement un intérêt énorme pour un rôle comme le vôtre dans le suivi des étudiants. Est-ce que vous avez des questions qui demeurent? Sur Moi, la j'aurais une question, mais un peu logistique du coup. Je sais pas trop si c'est le moment d'être dedans, mais c'est sur la flexibilité possible. Je pense je sais que je vais avoir des périodes, moi, dans l'année qui vient alors ce sera principalement en été, mais pas que, où je serai complètement indisponible et du coup, sur, la flexibilité possible, sur, les dates des sessions et ce genre de choses où j'ai un peu de curiosité, comme ce truc-là pour moi, pour valider qu'il y a pas quelque chose de bloquant derrière, mais Là où on est contraint, c'est sur le lancement et l'atterrissage, et après chaque groupe cale ses sessions et donc nous l'intention, une fois que tu as l'intention initiale de dire: «Il faut avoir une certaine cadence», et cetera, si sur les 5-6 semaines, de créneaux dans lesquels il faut faire la session 2, en fait, tu es pas dispo sur 3 semaines, c'est complètement OK, c'est vous qui gérez, quoi. le lancement initial, vous avez la date déjà? On n'a pas la date encore précise, ce sera en novembre. OK, Ah, je parle sous ton contrôle? Oui, novembre. ça Ce marche, sera dans merci. le temps? OK, trop bien. Le 1 moitié de novembre, oui, deuxième moitié, je sais pas encore, mais ouais, je croise les doigts du coup. Ouais, on la communique, dès qu'on peut. Oui. Ça sera très probablement à Centrale. Donc Super. ouais, Centrale Supélec, à GIF. Dans les nouveaux bâtiments parce que l'ancien, Breguet est en travaux. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. questions qui vous semblent, indispensables avant de partir sur ce côté plus partage? Non, ça devrait aller, merci beaucoup. Trop bien. Heu, mais et alors du coup, tu es sous le terme HR, on a Ah rien de oui, alors désolée, effectivement, j'ai été déconnectée, je me suis, connectée un petit peu en retard, donc j'ai raté le début. Je m'appelle Rutarita, je suis on est de la même promo Clara. OK. Bah, Voilà, ça on s'était perdu de vue pendant longtemps, mais du coup, ouais, j'ai intégré Centrale en 2018, j'ai fait une césure. Voilà, donc on a obtenu le diplôme en même temps avec Clara, et en soi, aujourd'hui, je suis très intéressée par ce programme de mentorat, ce qui, enfin, je voyais pas l'intérêt de poser la question tout de suite, mais tant qu'à faire, je vais le faire. La seule chose qui moi, me met un petit point d'interrogation, c'est que j'ai des soucis de santé et donc heu que je suis pas sûre du coup de pouvoir m'engager sur quelque chose où mmh. j'aimerais pas que les étudiants du coup en pâtissent parce que je serais pas capable de tenir l'engagement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais tout de même. C'était un souci qui s'est déjà présenté parce que j'ai dû suspendre un mentorat et trouver contacter la direction pour trouver un remplaçant pour le mentorat des premières années dans le cadre de l'égalité hommes-femmes. Voilà, qui a été
bon, j'avais pas du tout envie de faire ça, mais il y a eu obligation, donc pour éviter justement que la mentorée en question se retrouve sans rien. Donc ouais, c'est côté la logistique et éventuel backup. En soi, quand j'avais regardé le programme de mentorat en groupe, suite à votre appel à volontaires, j'avais pensé que ce serait j'avais pas compris que ce serait un seul mentor pour plusieurs mentorés. Ça aurait été une paire de mentors ou quoi. Je me serais dit: «Voilà, à minima, on peut backuper» et donc ça fait que ce serait pour moi plus stable, comme dispositif. Mais voilà, donc c'est mon appréhension, sur le sujet. OK, et j'ai malheureusement pas énormément de réponses à t'apporter. Je pense que c'est un discernement qu'il faut que tu fasses de ton côté. Oui, En voilà. voilà, et en te posant la question de est-ce que, si, il y a un impact médical pour l'année prochaine, est-ce qu'il dure, 5-6 semaines ou est-ce qu'il dure 3 semaines? Auquel cas c'est moins «dérangeant» entre guillemets, quoi. Et de ce que je peux Oui, comprendre. j'entends, Ouais. mais du coup, voilà, moi, c'est si j'avais répondu oui à l'invitation au webinaire d'information, c'était justement pour savoir est-ce que c'était un mentorat en dispositif, Mmh. complémentaire côté mentor ou pas? Ou auquel cas, oui, si on aurait été un groupe, j'aurais participé. Là, je pense qu'effectivement, ça va se solder sur un non, OK, malheureusement. c'est OK. C'est OK, je complète. On l'a déjà testé en format avec 2 mentors. Ça rajoute de la complexité opérationnelle, mais ça a l'avantage en effet, d'avoir un double avis, un double, point de vue. Je pense que de manière assez pratico-pratique, là où on va avoir, là où ça va se jouer, c'est le nombre de mentors qui lèvent la main, pour être mentor l'année prochaine, et si on est au-dessus des 25 ou des 30, la question elle pourrait se poser. Donc je le garde dans un coin de ma tête. Ouais, j'entends. Merci OK, beaucoup. très bien. Pour moi, c'est très clair. Très bien. Si, moi j'avais une question, technico-technique. Heu, quand on parle de S8, j'ai pas le terme. Ah, pardon, c'est semestre 8 et du coup, c'est le deuxième semestre de deuxième année parce qu'il compte, le semestre après le post-bac. Donc Oui, S1, S2, S3, S4, c'est la prépa, en fait, si tu voilà, en théorie. Ah OK. Et après, S5, S6, c'est la première année d'école. S7, S8, deuxième année d'école. Et en général, les étudiants sont très nombreux à partir, à l'étranger sur, c'est un le échange semestre, international, c'est pour ça. beaucoup. Pardon, j'ai pas compris ce que tu disais, Charles. Pardon, c'est un échange international. En gros, OK. dans le cursus, tu as 2 possibilités pour partir, enfin, tu as 3 possibilités. Tu as le fait de partir en S8, le fait de partir en S8, le fait de partir en double diplôme, pour ta 3e année à l'international ou de faire une césure à l'international, et en gros, enfin moi, il faut que je revoie comment est-ce que ça a évolué, mais quand j'étais à Centrale, tous les gens qui restaient, c'était juste parce qu'ils voulaient, partir en double diplôme. La contrainte étant qu'il fallait passer au moins 2 ans sur le campus. Donc si tu passais pas ta 3e année sur le campus, tu étais obligé de passer ta 2e année complète, sur le campus. OK. Une Merci Merci. Marine. une question qui me venait, j'ai pas d'idée d'ordre de grandeur de la taille des promos depuis la fusion. Ils sont combien, cette année? Ils sont 1000 maintenant. Tout qui commande. Et ça va, et puis avec les nouveaux, recrutements sur des diplômes d'ingénieurs spécialistes, ça va être un peu plus important. Parce que pour la première fois cette année, il y a, des nouveaux recrutements qui sont faits spécifiquement pour les campus de Metz et de Rennes avec des spé, et donc on retrouve le truc qui existait au démarrage, enfin il y a un peu de temps maintenant, en 2012, avec, Supélec où, sur leur, classement, ils vont classer, Centrale, Supélec, à, Gif-sur-Yvette, Centrale Supélec à Rennes et Centrale Supélec à Metz, en fonction de ce qu'ils veulent. En fait, ils vont pas classer Centrale Supélec à Rennes ou à Metz, mais ils vont classer, par exemple, Centrale Supélec parcours, Infosec, par exemple, qui se Oui. trouve être à Rennes, par exemple, oui. Et je sais pas si vous savez aussi, donc le programme, pour le moment, on le déploie que à GIF parce que c'est le plus simple pour nous, parce qu'on est tous les 2 à Paris, pour le cursus ingénieur. Mais après, on a aussi d'autres publics maintenant. Je sais pas si vous savez, l'école a ouvert des bachelors, par exemple. Et Ouais. l'objectif, c'est que, bientôt, donc ils voudraient réduire la taille de la promotion des ingénieurs pour la passer à 850 élèves, je crois, et passer à 1000 bachelors par an. 1000, Oui, d'ici Ouais, carrément. 2028, je crois. sachant que pour le Donc moment, ils sont 70 et 80, ils sont 150 quoi. D'accord. oui, parce que là, donc la première promotion de bachelor part, parce que du coup, les bachelors, c'est sur 4 ans. Ils font 2 ans à Paris, à GIF, et en fait, après 2 ans à quelque part à l'international. Donc le premier OK. bachelor, là, il est à McGill, Canada.
Et après, et donc là, ils sont en train de négocier pour ouvrir les bachelors. Donc ce sera avec l'université de Corée, je crois, Hong Kong et l'Inde, je crois. Et il y en a un dernier qui est en jonction avec l'ESSEC, où ils font 1 an à Centrale, 2 ans à l'ESSEC, 1 an à Centrale. Aussi. Trop bien. Est-ce qu'il reste dans les 3 dernières minutes qu'il nous reste une dernière question? Et bah, Si j'ai une dernière petite question, est-ce il y a différenciation faite dans la population d'appels à volontaires pour mentorer? Distinction faite entre bachelor, par exemple, ou pas? mmh, Alors pour le moment, on va ouvrir le programme que pour les cursus ingénieurs. Du coup, il y aura pas OK. de qui pourront postuler, mais à terme, on pourra ouvrir le programme plus grand, bien sûr. Par contre, effectivement, il y a aussi la question de, est-ce qu'on fera une sélection parmi les étudiants, si jamais il y a trop d'étudiants qui postulent? Et c'est encore en cours de réflexion, mais pour le moment, on s'oriente vers prioriser déjà les étudiants qui seraient soit internationaux, les jeunes filles ou les personnes qui oui. seraient issues, qui seraient boursiers, par exemple, ou qui voilà. Et potentiellement des personnes en situation de handicap, mais c'est toujours difficile à repérer parce que du coup, il faut qu'on ait l'info, en fait.